je veux donner le meilleur de moi et puis être le meilleur, quoi. Je suis aussi là pour montrer que bon, on en est capable, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, peu importe. C'est du mental et de l'entraînement et pourquoi pas moi, quoi. J'ai la chance cette année de pouvoir participer à la 46e édition de WorldSkills. Je vais participer à la 46e édition des WorldSkills. Je participe à la 46e édition des WorldSkills. Exceller dans sa profession, dépasser ses limites, tout donner pour montrer qu'on a bien sa place. Tous les 2 ans, ils sont des milliers à participer aux WorldSkills, la plus grande compétition des métiers au monde, avec un but, devenir le champion du monde de leur profession. Au total, ce sont 51 métiers de l'artisanat qui sont représentés et défendus fièrement par des jeunes de moins de 23 ans. D'abord à l'échelle régionale, puis nationale, ces artisans visent tous le même rêve, aller défendre leur métier lors des finales internationales cette année à Shanghai. Pour l'édition 2021 des WorldSkills, nous avons suivi 3 jeunes artisans au parcours différent, mais avec comme point commun l'amour de leur métier. Je m'appelle Nicolas Tissier, j'ai 21 ans, je suis menuisier et puis je bosse aux ateliers Saint-Jacques à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Alors moi c'est Valentin Coutan, j'ai 22 ans, je suis maçon. Je m'appelle Louane, j'ai 19 ans. Je suis actuellement apprentie électricienne en BTS première année. Pour Nicolas, menuisier, le bois s'est imposé dans sa vie comme une évidence. En fait, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je voyais que les cours, ça me plaisait pas vraiment, quoi. J'avais des bonnes notes, ça se passait bien pour aller au lycée, mais je me voyais pas continuer là-dedans, quoi. J'ai fait un stage chez le menuisier de la mairie de ma ville dans le 78, et bah, ça m'a plu. Ça m'a plu, et puis je me suis dit bah, pourquoi pas, et je me suis lancé, je suis allé chez les compagnons. Pour Valentin, la maçonnerie est une question de famille. Je me suis lancé dans mon métier parce que mon père l'exerce et je traînais avec lui tout petit, du coup c'était une évidence de faire ce métier-là, quoi. Avant de devenir apprentie électricienne, Louane a dû se battre contre les clichés, ce qui motive sa candidature. Arrivée en fin de seconde générale, j'ai décidé de me réorienter et j'ai fait un stage en électricité vu que je ne connaissais pas du tout et je savais que c'était à la fois un métier manuel et où il fallait beaucoup utiliser sa tête, réfléchir, etc. J'en suis revenue passionnée, j'ai tout lâché, j'ai refait un bac pro et j'en suis aujourd'hui en BTS. En gros, on peut bosser sur un jour, sur un escalier hyper intéressant. Après l'autre mois, on peut aller poser du parquet chez un client. Et puis on voit plein de choses. Et puis on peut fabriquer des fenêtres, on peut faire du mobilier. Quand t'es maçon, tu t'occupes de rénover des maisons, tu construis des bâtiments en dur. Tu t'occupes du patrimoine, restauration du patrimoine bâti. C'est la partie la plus intéressante. Moi, je suis dans le secteur du bâtiment. L'électricité, c'est tellement vaste. On en apprend tous les jours. Je connais des personnes qui sont parties à la retraite récemment, qui en apprenaient encore sur le chantier à quelques heures de la retraite. Et je trouve que c'est impressionnant. Je vais dire une banalité, le bois c'est trop bien. J'aime bien le contact avec le bois, quoi. C'est quand même une matière noble et hyper polyvalente. Dans ma région, c'est restauration de bâtisses en pierre, construite en silex. La partie restauration, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre et puis les méthodes changent. C'est pas on fait tout le temps le même exercice, quoi. J'ai décidé de tout lâcher pour aller en bac pro dans le bâtiment, donc redoubler ma seconde, etc. Donc c'était très mal vu par mes parents, par mes profs, par mon ancien lycée, qui étaient tous contre moi et c'était assez compliqué au début. Aujourd'hui, mes parents ils sont fiers de moi. Ma mère, elle a totalement changé de regard par rapport au bac pro. Nicolas, alors il fait preuve d'une volonté inébranlable, ça il n'y a pas de souci, c'est un grand point pour lui. Sa qualité première, c'est sa volonté. Si j'utilise un terme sportif, c'est la niaque, c'est l'envie, voilà. Il a tout ça pour rivaliser avec les meilleurs, voire pour être le meilleur. Et ça, c'est ce qui fait sa force. Louane, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant et qu'on a travaillé ensemble. Quand on l'a rencontré, son parcours, de comment elle est arrivée chez nous, voilà quoi. Sa détermination, j'avais pas ça à son âge, quoi. C'est pas quelqu'un qui flanche. On vise le podium, on vise le numéro 1. Elle est déterminée. Donc elle fera tout pour.
Là, je me rends compte que ça avance de plus en plus. Et en plus, WorldSkills sur Instagram, ils mettent plus que 60 jours, du coup, ça fait un peu monter la pression. Je donnerai le meilleur de moi-même. J'en suis à ma troisième participation. Dès que j'ai attaqué la première compétition, j'ai tout de suite accroché, quoi. Moi, je veux gagner, moi. Je suis là pour Shanghai, moi. Moi, je veux juste donner le meilleur de moi, voir vraiment ce que je suis capable de faire. Que j'attends de montrer que bah ouais, j'ai ma place vraiment dans ce métier et j'ai réussi. Louane, Nicolas et Valentin seront-ils les représentants de la France dans leur catégorie ? Réponse le 13 janvier avec le coup d'envoi des finales nationales à Lyon.